Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale, je le rappelle, donc prends ce qui fait écho en toi et laisse de côté le reste. Donc la guidance pour la nouvelle lune en poisson du 20 février 2023. Si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment, il n'y a pas de hasard, si elle te parle, tant mieux. Ces guidances sont autant par rapport à l'énergie, les énergies autour de la nouvelle lune en poisson, mais elles peuvent être aussi les guidances intemporelles. Voilà. Eh bien c'est parti, on va... Alors je suis désolée pour les petits grands bruits environnants, ils sont en train de refaire tous les pavés de la rue à côté de chez moi. Et malheureusement c'est tous les jours, donc je ne peux pas attendre un moment de calme pour pouvoir faire cette guidance, donc il faudra faire avec. J'espère que tu l'entends moins que moi et je vais tenter de rester concentrée malgré le bruit dont je peux être assez sensible en général. Allez, on va prendre la météo pour cette nouvelle lune avec l'oracle du Tao. Donc voici la boîte. C'est parti, je vais prendre une carte, non on me dit deux. Alors, la météo, de quoi veut-on nous parler aujourd'hui dans cette nouvelle lune? J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous accueillez avec plaisir le printemps qui s'annonce, la fin de l'hiver, que vous profitez encore un petit peu de votre foyer intérieur, de votre confort et du nettoyage qui se fait encore et toujours pour... Ah, bah il y en a trois là. C'est bien ce qu'on me disait. Alors, on a la délivrance 40. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Alors, là ça me fait penser à l'électricité qui a pu y avoir, l'électricité statique même. Je dis ça parce que ça fait 2-3 jours là que je suis... j'ai les cheveux complètement électriques à chaque fois que j'enlève et que je mets un pull. Il y a eu du mouvement, du déplacement, que ce soit intérieur comme extérieur. Il y a eu des changements, il y a eu de la volonté, quelque chose de très volontaire pour mettre en place des changements dans sa vie. Et puis en fait, bah, ça n'a fait que électriser, court-circuiter, même j'entends le système nerveux. Et les neurones, et bah, ça a surtout nourri, on va dire, le petit hamster qui tourne dans la roue, hein, le mental, mais on n'a pas forcément vu les changements sur place, j'entends. Pourquoi je dis sur place? Oui, c'est ça, on s'est pas laissé, c'était sur place et pas emporté, c'est-à-dire qu'on s'est pas laissé emporter par les élans de créativité, d'originalité, d'unicité, même pour mettre en place ces changements. On a voulu suivre certaines règles qu'on s'était instaurées pour mettre des changements en place dans sa vie, et simplement on a cru je dis on parce que vraiment je m'inclus dedans, on a cru se confronter à des obstacles matériels concrets. Tout simplement parce que en fait, bah, cette énergie de volontaire, en fait, ou de vouloir absolument faire les choses parce qu'on le désire, parce qu'on le veut, eh bien ça n'a créé que, comme je disais, de l'électricité. Donc forcément, bah, après une certaine tension électrique entre les ions négatifs et positifs, eh bien il y a un orage qui arrive. Et donc c'est cet orage qui arrive, surtout avec le signe du poisson, qui est quand même un signe d'eau, donc l'eau, je le rappelle, est un élément relié aux émotions. Donc voilà, il y a un petit revirement de situation. Pourquoi j'entends d'espace? Oui, on crée toujours hein, de l'espace. Là je vois cette terre aride en fait, où il y a des fissures, des failles qui se sont créées. Ça c'était les derniers mois, même j'ai envie de dire peut-être toute l'année 2022 pour certains, où bah, il y a les fissures qui se sont créées, les failles, on a reconnu en quelque sorte ces blessures. On a continué en fait de laisser les choses s'assécher en quelque sorte,
pour aller jusqu'au bout du process en fait d'ouverture de ses failles, pour se rapprocher de sa vulnérabilité en quelque sorte, afin maintenant en fait de calmer les choses. On est vraiment allé jusqu'au bout pour certains d'un process voilà, dans ce côté très yang encore, de vouloir mettre les choses en place. J'ai toujours ce terme qui revient, hein, de volonté, de façon volontaire. Et ça a permis en fait d'ouvrir ces failles en soi, de reconnaître ses blessures parce qu'il n'y avait pas le choix de les reconnaître. Et maintenant, il y a cet apaisement, cette délivrance, la pluie qui revient, l'eau des émotions qui revient irriguer. Et finalement, les changements, alors on verra les cartes suivantes, mais les changements que tu attendais, que vous attendiez dans votre vie, eh bien maintenant vous vous apprêtez à les recevoir et pas pas seulement à les créer par vous-même, par votre volonté, par votre énergie. C'est vraiment là on reçoit un apaisement, on reçoit un flot d'énergie qui à 50-50 j'ai envie de dire participe au changement dans sa vie parce que voilà on est apte maintenant à recevoir l'énergie universelle quoi tout simplement, hein. Et on n'est pas simplement on devient un canal en fait, canal entre la terre et le ciel, debout à sa place sur ce terrain qui certes s'est asséché, hein, ce terrain intérieur, ce paysage intérieur, et maintenant on laisse la vie aussi irriguer, on se laisse traverser par ses émotions, par les eaux de ses émotions, pour apaiser, pour calmer cette électricité. Et quand je parle d'électricité, je reviens sur l'analogie que j'ai faite tout à l'heure, cette électricité des neurones, hein. Des neurones qui carburaient bien comme il faut pour suivre le plan qu'on avait décidé de suivre. Mais voilà, on a vraiment encore une fois un yin qui revient à la charge en quelque sorte et qui vient recharger justement en ion, alors si je me trompe pas en ion négatif, en tout cas pour apaiser voilà, cette électricité, ce déséquilibre. On a le 4 aussi hein, avec le 0, le 40, donc le 4 qui nous parle de stabilité, du 4e pied de la table. Voilà, on arrive à quelque chose de plus constructif, on découvre des solutions en soi et autour de soi, hein, en miroir. Et finalement, là, on a le mot euphorie, mais c'est une euphorie affirmée, j'entends. C'est une euphorie, oui, où on se laisse traverser par quelque chose, par les nouvelles qui arrivent, la nouveauté qui arrive et qu'on n'a pas créé. Hein, là, je vois, forcément, hein, la chaîne s'appelle Les Arborescences de Pan, donc vous l'aurez compris, Pan est une figure qui m'accompagne depuis fort longtemps, autant dans le... Je fais un petit clin d'œil, quelqu'un se reconnaîtra, autant dans le parcours artistique, dans mon parcours artistique, que du coup dans tout ce mouvement de guidance de cartes et de coaching holistique. Pan est une figure très importante pour moi, et Pan c'est ce faune qui contient à la fois le principe comment dire, de façon extérieure, visuellement, superficiellement, il peut représenter seulement ce principe yang, ce faune là qui est constamment à aller dans une direction bien précise pour aller draguer les nymphes, mais en fait il a aussi à l'intérieur, quand on va fouiller j'allais dire cet archétype, ce personnage, on va le dire comme ça, et quand on l'inclut en soi, dans son intérieur, dans son labyrinthe intérieur, il contient aussi... pardon, j'ai vraiment du mal, j'ai l'impression que les marteaux dehors parlent aussi vite que moi. Il contient aussi le principe féminin, le principe yin, le côté plus caverneux, sombre, la douceur aussi de nos ombres, hein. Donc c'est une euphorie qui n'est pas que dans ce principe du yang, à vouloir absolument concrétiser, aboutir à ce 4, à cette stabilité, cette sécurité, par la volonté, en créant des choses, dans l'action, dans le faire, mais il y a du coup cette euphorie plutôt de l'être, en fait, cette euphorie de recevoir cette pluie abondante, de recevoir cette abondance de la vie.
Voilà, on va s'arrêter là. Alors, on a ensuite la commissure des lèvres et le développement. Et bah ça se suit bien, je trouve. Donc la commissure des lèvres, je vous montre la carte et puis je vais lire les mots clés. Donc vous voyez, on a ce cerisier, je suppose, en fleurs là, qui commence à fleurir avec un petit sourire au coin des lèvres, hein, j'entends. Donc on a nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, donc vraiment la contribution au monde parce que parce qu'il y a un rééquilibre, un réalignement. Hein, il y a l'axe vertical qui est en train de se réaligner, de se recentrer pour chacun de nous là. Parce qu'un équilibre entre les deux polarités qui se fait, enfin, j'entends, enfin. Donc un apport aux autres, à partir du moment où on se laisse traverser par ces élans, plutôt que d'être dans le faire, mais vraiment d'être dans l'être, dans son être-té, et bien c'est là qu'on peut goûter à son unicité et du coup savoir en quoi on peut contribuer au monde, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Donc instauration de l'équilibre, hein, on nous le rappelle bien ici, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà. Donc cette pluie abondante, cette pluie tant attendue qui arrive, alors que ce soit concrètement, bon, on va rentrer plus dans les détails, que ce soit concrètement autour de toi ou pas encore, parce que justement là l'enjeu en ce moment c'est de continuer de se laisser être et de se laisser inspirer de l'intérieur, de laisser les choses fleurir après cette pluie bienfaisante à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire que concrètement vous avez déjà les choses en main, vous avez déjà les nouvelles que vous attendez en main, hein, concrètement dans votre vie. Par contre vous sentez que ça approche. Et donc il y a une certaine... cette euphorie, elle peut très vite se déséquilibrer encore. Donc l'exercice en ce moment c'est vraiment de toujours retourner à soi, à ses ressentis, à ce qu'il se passe maintenant, dans l'ici et maintenant, de quoi est-ce qu'on se nourrit au niveau physique et pour l'esprit et pour l'âme, comment est-ce qu'on nourrit ses 5 sens, comment est-ce qu'on crée son environnement, comment est-ce qu'on crée son quotidien en fait j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on se crée une routine qui n'est pas forcément, je le rappelle, à figer tous les matins, il faut se lever à 5h du mat pour faire du yoga, méditation, tout ça, et si tu l'as pas fait, bah, t'as la croyance que tu seras désaxé toute la journée, voire pendant 2 semaines. Je parle pas de ce genre de routine. Hein. Moi je parle surtout de la routine d'être à l'écoute, dans l'ici et maintenant. Quel que soit l'outil, le protocole magique que tu utilises, tu peux le changer tous les jours et ça peut s'appeler une routine aussi. C'est mon point de vue, je ne l'impose à personne. Donc voilà, on est en train là vraiment de voir aussi en quoi on a eu des manquements en fait de nourriture, que ce soit pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour ces 4 corps par le passé, en cet hiver en tout cas, c'est vraiment voilà, les failles, hein, c'est vraiment les failles qui nous ont suivis en fait, qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent depuis tant d'années, qu'on a vu là en cet hiver et en cette année 2022. En quoi on manquait de soins pour soi en fait. Et du coup, autant on est en train d'ouvrir ce potentiel de soins apportés à soi-même, autant en même temps on se rend compte qu'on est déjà en train de contribuer à apporter ces soins-là, à apporter ces prises de conscience, ces ouvertures à l'inconnu aussi, aux autres, tout simplement. Et donc finalement, est-ce que c'est pas, en voyant ça comme ça, est-ce que c'est pas reconnaître qu'il y a déjà eu des avancées, qu'il y a déjà des changements, qu'il y a déjà de la nouveauté qui est là, hein, et on s'en approche de plus en plus, pas, à son rythme. Donc voilà, il y a vraiment une sorte de... Alors c'est pas de la gourmandise dans le sens péché, comme on peut nous en parler dans une certaine religion, c'est vraiment de la gourmandise dans le sens apprécier le moment, apprécier de quoi on se nourrit, apprécier la saveur en fait des choses, de toutes choses. Et on est parti pour plusieurs mois de travaux. Hein. Bon, et donc on a la carte, alors attendez, 27...
Oui, donc c'est la guérison, le 2 et le 7, là ce que je lis c'est la guérison par le spirituel, mais du coup c'est pas le spirituel perché là-haut, c'est vraiment le spirituel aussi relié à la matière, hein. Comme je disais, c'est vraiment les pieds au sol, les bras grands ouverts pour recevoir du ciel. Et on est vraiment dans cet équilibre entre les deux. Donc ce 2 peut représenter cette dualité, hein. Peut représenter aussi tout ce qui est dans le... Je sais pas pourquoi on me parle de ça. Dans le corps, on a deux yeux, on a deux coins de lèvres, on a deux bras, on a deux poumons, on a, voilà, tout ce qui est par deux, en fait, est en train de collaborer déjà à l'état cellulaire, au niveau physique. Est en train de collaborer pour être réunifié, pour être guéri dans le feu du cœur, en fait, parce que le cœur, lui, il est tout seul. Enfin, il est tout seul, façon de parler, hein. Ça fait écho à cette croyance dont on a parlé, je crois, dans la dernière guidance pour certains. Cette croyance que vous êtes seul et que le monde, carrément, que le ciel vous a lâché, vous a laissé totalement isolé. Voilà. Quand je disais le cœur est seul, non, il est relié justement, il est relié, il est le transmetteur, l'alchimiste entre intérieur et extérieur, entre soi et les autres, et entre tout ce qui est duel en fait, dans la dimension, dans le plan physique du corps. Il fait constamment ce travail de réunification, de donner, recevoir, voilà. Donc le 2 et le 7, ça me parle de ça. Et donc ensuite, on a la carte le développement, 53. Je vous montre avec quand même des petits pieds, hein, et un beau... pourquoi j'entends diagramme, je ne sais pas. Comment on appelle ça je ne sais plus. Je perds mes mots quand je suis en canal. Bref, une forme géométrique comme celle-ci, comme la fleur de vie ici même. Donc on a les mots-clés progrès graduel, hein, comme je disais tout à l'heure, pas à pas, droite et gauche, droite et gauche. Alors c'est pas pas à pas comme l'armée avec un rythme régulier, et si tu perds ce rythme-là, tu sors de la file, quoi, tu sors de la... Tu sors de la construction communautaire en quelque sorte avec tous les autres soldats. Non, justement là c'est si tu as besoin de ralentir sur un pas, tu le fais, tu peux accélérer, tu peux te mettre à courir, tu peux te mettre posé, prostré même. Hein, accepter le fait d'être prostré et bloqué à un certain moment, de ressentir à nouveau toutes les sensations sous les voûtes plantaires sur la terre. Enfin, il y a vraiment une question d'ancrage là. Et en fait de prolongement, on me dit même pour certains, il y a vraiment une conscience qui s'est ouverte. Ça a été un long process en fait sur l'année, on me dit 2021-2022, où on savait pas trop ce qui se passait, on recevait plein d'informations de l'ordre du karma de son âme, du transgénérationnel, etc. et du karma collectif hein, aussi. Et là, tout d'un coup, c'est comme si ça tombait du ciel, hein, comme la pluie. Tout d'un coup, paf, on a une compréhension de quelque chose par rapport à ce karma. Et donc, on a dans les mots, je ne suis pas sûre de les avoir listés, dans les mots clés, on a continuité. C'est vraiment ça. On reçoit le prolongement en fait du chemin qu'on avait fait, mais à l'échelle de l'âme, de l'histoire de l'âme, et même plus de la flamme, j'ai envie de dire. La flamme pour moi c'est sans hiérarchiser, mais c'est l'énergie dont on fait partie qui est un peu encore plus reliée à la source que l'âme finalement, où l'âme elle a une histoire, elle s'est constituée une personnalité, elle s'est constituée tout un programme en fait de vie en vie, et la flamme elle est encore plus, elle est au-dessus en quelque sorte, c'est vraiment d'où on vient en fait, et cette flamme elle est clairement reliée, elle pour le coup elle ne connaît pas la séparation, et on peut la retrouver vraiment au niveau de sa sagesse supérieure et dans son cœur, hein, au centre de son cœur, dans son feu sacré.
Et elle, pour le coup, voilà, la flamme, elle ne connaît pas la séparation, elle est constamment reliée à la source, elle est constamment reliée aux autres, à la vie. Il n'y a pas de mots en fait, elle est reliée au tout, au grand tout. Et donc c'est un petit peu ça qui est en train de se développer en soi. Donc forcément, bah, le temps que ça descende dans la matière, hein, là pour moi, il y a vraiment, on n'est pas dans un, on va pas que dans un sens, hein, c'est vraiment un cycle avec ces 3 cartes. Et au centre, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la nourriture, hein, de quoi on se nourrit, de quoi on s'inspire. Et encore une fois, pas qu'au niveau nutritionnel, vous l'aurez compris, pas qu'au niveau physique et nourriture terrestre. Hein. Et ça permet du coup de faire descendre petit à petit dans la réception ces informations de l'ordre du grand tout, quoi, de l'univers, des lois universelles et en quoi on fait partie de tout ça. Donc on a quand même progrès graduel, hein, comme je disais, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On a trouvé l'approche convenable, son approche à soi, chacun, convenable, qui nous convient à nous et qui a l'air de convenir apparemment à l'univers puisqu'on reçoit de plus en plus de sensations de bien-être, de plénitude, d'unicité, de complétude, tout ce que tu veux. Une autre chose, quand on marche, on n'est pas les 2 pieds en l'air. Si vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas tout le temps en lévitation. On a un pied au sol et on a un pied qui se lève pour avancer. Ce qui fait qu'on a, c'est vraiment ça, cette prudente lenteur, ce rééquilibrage constant. On pose un pied sur terre, on prend de l'élan, on prend appui, on s'ancre, on reçoit les énergies de la terre, on reçoit la nourriture terrestre, on peut s'appuyer, on peut recevoir du soutien, en demander, voilà, on prend appui, hein. Donc du soutien, je parle aussi de l'aide des autres, hein, de la contribution, la collaboration des autres, pour prendre de l'élan, pour aller lancer l'autre pied afin d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment, c'est pas quelque chose de vertigineux où on est complètement désaxé, où on n'a aucun soutien, aucun appui, aucune sécurité, et où on est là, oh là 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 là, pour peu qu'on ait un petit peu le vertige, voilà, c'est pas comme ça qu'on crée du changement dans sa vie et qu'on se dirige vers un futur où on sort entre guillemets de sa zone de confort. C'est pas les 2 pieds comme ça, bon alors. Certes, des fois on peut faire un saut hein, avec les 2 pieds en l'air, pourquoi pas, mais on sait qu'on va réatterrir, qu'on va reposer un pied, il n'y a pas le choix. Hein. C'est quand même pas mal, je trouve, ce qu'on nous fait vivre physiquement, comme expérience physique sur Terre, où bah, y a la gravité. Hein. Donc on peut pas rester indéfiniment comme ça en l'air, les pattes en l'air. Ou alors bah, t'as les 4 fers en l'air et puis là t'es vraiment dans l'inaction totale, dans la passivité. Ça a son sens, hein. On est tous passés, enfin je veux pas faire de généralité, mais en général on passe quand même au moins une période dans sa vie, les 4 pieds en l'air, complètement KO. Ça a du bon aussi dans le sens où bah, on n'a pas d'autre choix que de voir les failles qu'il y a en soi. Mais là, on parle vraiment d'être un canal, quoi, hein, les pieds sur terre, d'être en capacité d'avancer, prendre appui et se lancer, prendre appui et se lancer, pas à pas, à son rythme, de ralentir, d'accélérer, et bah, ce lien entre terre et ciel. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, est-ce que je vais réussir à mettre les 3 cartes côte à côte? C'est pas sûr. On va essayer. On va essayer d'avoir les images. Pardon, je fais un petit moment de décoration. C'est super. Non, oh là là. Bon, je pense que je vais couper. Bon, je ferai pause. Hein. Enfin, je ferai pause. Je couperai plutôt. Voilà. Tout ça pour ça. J'ai refait la déco. Donc, pourquoi on me disait de mettre le développement? Oui, le 5 et le 3, hein, le changement, le 5. On passe à l'étape suivante pour se développer, pour développer ses projets, pour développer cet éveil du monde qui ne fait qu'avancer, malgré... le développement, ça inclut aussi le fait de se retirer, de prendre du recul, de reculer, d'avoir l'impression de rétrograder en quelque sorte.
Parce que j'entends, alors pourquoi, ouais, c'est un peu tordu, hein, mais j'entends le développement. Il y a quand même ment à la fin, d'ailleurs j'ai du mal à utiliser, enfin parfois je m'en rends compte quand j'utilise, je crois que c'est des non c'est pas des adverbes, mon dieu, j'aurais dû réviser ma grammaire. Ça c'est parce que j'apprends une langue étrangère, du coup je me perds en français. En tout cas, les mots avec ment, moi j'entends toujours ment, le fait de mentir. Enfermement, hein, l'enfer me ment. Mon propre enfer, quand je m'enferme dedans, me ment. En quoi il me ment? Comment est-ce que je peux sortir de cet enfer et de ces croyances limitantes pour aller vers mon paradis, créer mon propre paradis, par exemple. Donc il y a une sorte de... Alors, laissez-vous vraiment, ne vous accrochez pas que aux mots, et vous l'aurez bien compris que je n'ai pas forcément la bonne syntaxe d'ailleurs et la bonne grammaire pour vous faire comprendre qu'à travers les mots, mais allez chercher plutôt derrière ce qui est en train d'être véhiculé au niveau des énergies, parce que il y a une unicité, en quelque sorte, une dualité réunifiée dans ce qu'on me présente là par rapport à développement, c'est-à-dire que le fait de vouloir se développer à outrance, de vouloir pousser, forcer le rythme, c'est là que tu te mens en fait. Parce que se développer, une fleur elle va se développer à son rythme. Il y a des jours où elle va se refermer parce qu'il n'y a peut-être pas assez de lumière, parce qu'elle n'est pas encore prête, parce qu'il y a encore trop de neige au sol. Hein, on est vraiment là à la sortie des crocus qui poussent à peine sur la neige. Hein. Donc voilà, vous mentez pas à vous-même en voulant absolument vous prouver que vous avez changé. Parce que de toute façon, le changement est là. C'est-à-dire que de toute façon, quelque chose que tu ne vois pas est quand même là. Quelque chose que tu crois ne pas voir parce que tu es dans un état de manque, encore dans cette vision très prolétaire, j'entends, ok, cette vision très yang, encore très je veux voir les choses là concrètement, eh bien ça te permet pas en fait de voir que bah si t'as avancé en fait. De toute façon t'avances, hein. Tu lèves un pied, tu le poses bien quelque part, donc que ce soit là ou là, t'avances, hein. Parce que si tu le reposes là et que t'as l'impression de pas avancer, si, à l'intérieur il y a quand même de la transformation, il y a quelque chose qui se développe. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé sur ce qu'on me rappelle là, sur le fait de s'envelopper, de retourner parfois de chercher à retourner dans sa sécurité, hein, et qui a été quand même assez malmenée depuis, déjà longtemps, mais en l'occurrence encore plus pendant les confinements par exemple. Donc on a vraiment, bon ça c'était 2019-2020, mais voilà, il y a tout un cycle là où on s'enveloppait, où on retournait dans les valeurs profondes de qu'est-ce que c'est la base de ma pyramide des valeurs, qu'est-ce que c'est mon environnement, de quoi j'ai besoin pour me sentir, pour répondre, j'en parlais déjà, à mon premier besoin fondamental qui est la sécurité, pour ensuite lever un pied et aller vers l'insécurité. Et le 5 c'est vraiment ça, hein, sur la série, dans le tarot, sur les séries qui vont de l'As au 10, et après il y a les figures de la cour, et ensuite il y a les arcanes majeurs. Mais dans les arcanes mineurs, quand on va de l'As au 10, du 1 au 10, le 5, c'est vraiment, il y a encore un conflit, il y a quelque chose où tu es vraiment sur le fil du rasoir en quelque sorte, où est-ce que je retourne à avant, ou est-ce que je vais à l'étage de la spirale d'évolution supérieure, quoi. C'est vraiment, c'est comme dans Match Point, je crois, où la balle de tennis est juste en lévitation justement au-dessus du filet, il y a un temps d'arrêt, et de quel côté est-ce qu'elle va tomber, quoi, de ce côté-là ou de ce côté-là. Le 5 c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai tout ça en main, j'ai reçu, j'ai goûté à une nouvelle façon d'être aussi. Quelle est ma nouvelle norme en fait? Est-ce que ce que je vis actuellement, malgré les changements que j'ai déjà pu mettre en place dans mon quotidien, est-ce que j'en fais une norme, ou est-ce que je continue d'envisager que je ne m'attends pas à la suite? Je m'ouvre à l'inconnu, en quelque sorte. Et là, cet inconnu, qu'est-ce que c'est? C'est le 3. Hein. C'est 1 plus 1 égale 3. Le cœur, l'unicité, le retour à cette...
à ce grand tout en fait, à la source. Voilà, je vais boire un petit coup d'eau. On est déjà à une petite demi-heure. Pas besoin de beaucoup de cartes pour parler, hein. Ok, alors, il y a le Libération énergétique qui m'appelle. Donc le Libération, je vous montre le livret Libération énergétique d'Isabelle Serres. Si tu ne connais pas son travail, il est absolument phénoménal et magnifique. Donc, je t'invite à aller voir tout ce qu'elle fait sur Instagram aussi, toutes ces petites vidéos qui sont fort, comment dire, pleines d'enseignements, très simples et plein d'humour. Voilà, je ne suis pas sponsorisée, hein, mais je me permets quand quelque chose me plaît parfois d'en parler davantage. Alors, libération énergétique, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se libérer justement avec la carte qu'on avait en dessous là on a dit. Quand on dit 2, il y en a que 3 qui tombent, c'est ça? Non. Alors, oh là 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 là. Donc en d'autres decks, on a Harmonie. Ça part dans tous les sens les amis, attendez, on se calme. Donc on avait Harmonie et Chakra Racine à l'envers. Alors là ça me fait penser en fait à ces 3 derniers mois où justement pour certains il y a pu y avoir beaucoup de fatigue. Justement je parlais tout à l'heure, je me demandais pourquoi, mais je m'attardais un petit peu sur ces 4 pieds en l'air, là ces 4 pattes, les 4 fers en l'air. Il y en a certains qui se sont dit tiens si je me mettais dans l'autre sens, que je me mettais sur le dos en mode repos, en mode j'accepte que je suis coincée comme un scarabée comme ça qui est tombé sur le dos et qui essaye de se dépatouiller avec ses 4 pattes pour se retourner. Je profite de cette posture là, hein, ça a été un petit peu cet hiver, je profite de cette stagnation en quelque sorte et si j'essayais de capter les pieds en l'air, c'est-à-dire en fait, je viens de découvrir un mythe maori qui me parle beaucoup, où ils considèrent que un des arbres les plus sacrés pour eux, alors je ne me souviens plus du nom, hein, comment dire, en quelque sorte, les enfants, la cosmologie, cosmogonie, la création du monde chez les Maoris, considèrent, comme dans beaucoup hein, de mythes, considèrent que au départ, rien n'existait parce que le ciel et la terre étaient collés. Hein, le père et la mère étaient collés, fort amoureux, ils n'arrivaient pas à se séparer. Et donc les enfants ont essayé de pousser avec les pieds au sol et puis d'essayer de pousser avec leurs épaules et à chaque fois ça marchait pas. Et il y en a un, cet arbre, en l'occurrence, dont je me souviendrai pas du nom, et il s'est dit tiens si j'allais faire ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que je mets mon dos, je me colle le dos à la terre, à ma mère, et je pousse mon père avec mes pieds. Et donc en fait c'est des arbres qui donnent la sensation qu'ils ont les pieds en l'air, c'est-à-dire que leurs racines seraient en l'air et leurs racines seraient leur feuillage. Ça donne vraiment l'impression quand vous regardez cet arbre, mais bon je retrouverai le nom, je vous en parlerai peut-être si j'y pense plus tard. Ça donne vraiment l'impression que les racines sont en haut en fait. Ah ben voilà. C'est encore pire, j'espère que ça vous dérange pas trop vous. Donc ça me fait penser à ça en fait, c'est que l'enracinement peut se faire, c'est pas que au niveau des pieds, enfin alors, en quelque sorte, là l'image qu'on me donne c'est que l'enracinement peut se faire aussi en restant en quelque sorte dans cet état de prostré en fait, cette posture de repos, de je ne peux plus avancer, je n'arrive plus à trouver la volonté en fait d'aller vers mes objectifs par moi-même, donc je vais essayer de capter comme ça un peu les pattes en l'air, qu'est-ce qu'on me dit là-haut quoi, en quelque sorte, qu'est-ce que je suis en train de recevoir, pour ensuite être en capacité de reposer les pieds sur terre et de réharmoniser les ions négatifs et les ions positifs, ce qu'on nous disait avant. Et donc il y a une harmonie, je ne sais pas si vous me suivez, hein, mais il y a une harmonie qui s'est créée, mais ça y ressemblait pas du tout, quoi, je veux dire. Ces 3 derniers mois, vous en avez grandement douté. Et le doute, hein, je le dis encore, a du bon, parce que derrière, il se cache des grands rêves. Hein.
Donc voilà, ça a été un peu une période où il fallait tenir quoi, hein, fallait tenir le coup et vous avez tenu le coup et bravo. Où bah, du coup vous avez pu renforcer encore plus cette estime de soi, cette confiance en soi, cette confiance en la vie, malgré bah, le fait que c'était, excusez-moi pour l'onomatopée, mais c'était c'était lourd. Hein. C'était voilà, le dos, je vais pas développer plus, mais c'était le scarabée sur le dos, comment je fais pour m'en sortir? C'était un petit peu ça. Et donc ça a quand même aussi fait remonter des émotions qui sont nécessaires d'accepter, là c'est ce que l'oracle, la libération énergétique me dit, de colère, d'impatience, hein, d'électricité statique, c'était ça hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Vous voyez là ces cheveux hirsutes là, parce que agitation intérieure. Hein, maintenant que vous comprenez un petit peu la leçon de tout ça, l'enseignement de ces 3 derniers mois, vous êtes en capacité de vous auto-soigner et de dire au mental et aux neurones et à votre intelligence et votre pensée, pour certains en arborescence qui part dans tous les sens, ça va aller, calme-toi. Je prends note, mais moi je suis en train de créer une harmonie où je ne compte plus que sur mon mental, sur mon intelligence pour créer ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin à l'avenir. Parce que je sais que je suis pas seule, parce que je sais que je suis accompagnée, parce que je sais que je vais recevoir l'eau dont j'ai besoin, parce que je sais que j'ai besoin des fois de temps, de rien, où je pense à rien, où je me repose. J'ai besoin des fois de me remettre les 4 pieds en l'air avant de repartir, poser un pied sur terre et enlever un autre pour avancer. Donc voilà, c'est un peu là, il y a une certaine fermeté, hein, je sens vraiment là comme cette personne qui, paf, qui claque les mains en l'air, bon, c'est bon, stop. Il y a besoin d'une certaine fermeté pour dire à son mental que nenni, ne t'inquiète pas. Par contre, je ne t'écoute pas que toi, donc t'inquiète pas si des fois t'as l'impression que je te contredis. Hein. C'est une partie en soi qui a besoin d'être apaisée. Et la colère, hein, c'est quand même une émotion si on l'écoute et si on utilise cette énergie, parce que je le rappelle, une émotion est une énergie, et on est fait de 99%, 99, ça fait beaucoup d'énergie. Alors on a cru pendant très longtemps à la toute petite partie restante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc imaginez la vastitude de ce qu'on est en train de découvrir quand on s'ouvre à cette connaissance, cette première information de on est constitué de 99%, 99,99% d'énergie. Bam, ça fait mal. Bon, mais donc cette émotion, énergie de colère, elle... qu'est-ce qu'on me dit? Colère. D'accord. Elle a aussi, elle peut être bénéfique dans le sens où elle fait poser des limites, elle fait s'affirmer face aux autres par exemple, ou face à soi-même, face à dans un dialogue intérieur face à une partie qui prend trop de place, notamment là le mental, pour avancer, pour aller non pas au combat, pour aller combattre quelque chose, pour changer, pour mettre en place des changements avec ce 5, pour développer quelque chose, mais tout simplement pour laisser circuler cette énergie créatrice. Donc il y a vraiment besoin de s'ancrer, hein, quand même, le chakra racine, de s'ancrer par tous les moyens possibles que vous pouvez trouver. Rester dans l'ici et maintenant, dans la nourriture terrestre autant que la nourriture de l'esprit et de l'âme, pour utiliser, non pas rétracter, contracter, tenir ça dans le corps, dans certaines parties du corps, tenir, maintenir et faire silence sur cette énergie de colère, mais plutôt la canaliser en fait, tout simplement. Donc voilà. On me dit qu'il y a une 5e qui résumera ce que je disais, peut-être. Oui, pardon. Chakra de la gorge. J'ai pas eu à les laisser tomber, on me l'a montré, genre elle s'est retournée dans le paquet. C'est celle-là, ok. Donc chakra de la gorge. J'ai oublié de vous dire un truc que je canalisais tout à l'heure. J'ai dit un mot qui cachait... Oh là là, je me souviens plus. Bon bref, mais en tout cas,
Ce qu'on me dit par le chakra de la gorge, ah oui, col air, voilà c'est ça, col air, la colère, col air, le col au niveau du chakra de la gorge, hein, de l'expression, ça représente l'expression de soi, l'affirmation aussi dans le chakra de la gorge, il est beaucoup relié, parce qu'on a nos chakras à l'avant et à l'arrière aussi, hein. Ce sont des roues qui tournent dans un sens à l'avant et des roues qui tournent dans l'autre sens à l'arrière. Et souvent les chakras, alors sauf le chakra racine qui est vers le bas et le chakra couronne qui est vers le haut, les autres ils ont un avant et une arrière. Un avant et un arrière. L'avant c'est surtout pour aller vers, c'est de l'intérieur vers l'extérieur en quelque sorte. L'arrière c'est ce qu'on reçoit comme énergie, relié à chacun des attributs on va dire qui sont reliés à chacun des chakras. Pardon, j'essaie de résumer rapidement, j'espère que c'était clair. Mais donc, le chakra de la gorge, c'est aussi l'affirmation, la position, la posture, surtout dans le domaine professionnel. Mais là, je parle de domaine professionnel, c'est vraiment à large échelle, c'est dans le sens où qu'est-ce que c'est que travailler, à mon sens en tout cas, hein, vous voyez ça comme vous voulez, à mon sens, qu'est-ce que c'est que travailler, bah, c'est contribuer, collaborer avec le monde, apporter quelque chose au monde, d'accord ? Donc c'est dans ce sens-là que j'utilise le terme professionnel. Et donc, col air, l'air c'est du coup les pensées. L'air c'est relié aux pensées, c'est relié à tout ce qui est aérien, où on a des idées, des idéaux, où ce sont des choses qui ne sont pas encore palpables, qui sont que de l'ordre de la pensée, de l'idée, de l'imaginaire. L'imagine-air, l'image de l'air. Les images que l'on a de notre futur, de nos projets, qui ne sont pas encore là. Donc, cette colère, cette frustration que l'on a vécue ces derniers mois, qui pouvait nous mettre dans une agitation, dans une électricité, dans un manque d'harmonie, maintenant, qu'est-ce que c'est que la canaliser? C'est reposer les pieds sur terre, c'est devenir, accepter d'être ce canal entre les ions négatifs et les ions positifs, accepter que l'on est, même aujourd'hui, si on n'en a pas l'impression, déjà dans un potentiel et dans une capacité d'unification, d'harmonisation, de rééquilibrage, d'alignement, et accepter du coup que cette colère, elle puisse être canalisée aussi parce que c'est une énergie et qu'elle est là pour circuler et non pas à garder pour soi. Et cette colère, elle peut donc être col air, une énergie qui nous permet d'exprimer, de développer sa pensée vers la contribution au monde. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà, que les voisins s'y mettent aussi, c'est super. Donc voilà ce qu'on voulait me rappeler que j'avais pas dit, la col air. Hein, l'air qui passe par le col, qui passe par l'expression. Voilà. Qui passe pas que par la verbalisation, hein, je le rappelle, l'expression c'est vraiment développer sa sensualité, développer tous ses sens, c'est ce que nous dit la carte de la commissure des lèvres, pour montrer au monde sa sensibilité à soi qui n'est pas la même que celle de son voisin, justement. Pardon. Excusez-moi, je suis un petit peu parfois dans le jugement, mais... Effectivement, je suis bien consciente que j'ai pas la même sensibilité que mon voisin. Mais bon, bref, c'est autre chose. Petite parenthèse faite. Qu'est-ce qu'on est amené à développer justement? Je parlais de dialogue intérieur. On va prendre une carte des archétypes de Caroline Myss. C'est marrant parce que c'est pas du tout les oracles que j'avais prévu de prendre quand j'ai préparé cette guidance, cette vidéo. Eh bien, soit. Je peux vous poser la boîte là. Alors, on m'a dit de mélanger parce que ce pot est tellement gros que je risquerais par maladresse de ne pas tomber sur la bonne carte. Enfin, c'est toujours les bonnes cartes, mais c'est pas facile à... Hop là, 3. Très bien. Ermite, on sort de l'ermitage, hein. Là clairement l'année 2023, l'année 7, c'est l'année du chariot, on y va à plein poumon, j'entends, à plein wagon, à plein... voilà, c'est pas le sprint, hein, parce que ça peut être encore une course un marathon plutôt, mais voilà, on y va quoi, on avance. Donc on a le dépendant, l'exorciste, l'amoureux. Alors le dépendant...
hein. On est en train de pousser, pour certains, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de développer, c'est ok, qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors soit il y en a qui repoussent encore des émotions, mais bah, pourquoi pas, parce que parfois hein, on n'est pas prêt à ce moment-là à se confronter à ce qu'on a à l'intérieur, parce que des fois bah, il y a des traumas, il y a des émotions trop fortes et on n'est pas encore en mesure de s'y ouvrir, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, observez donc en quoi du coup comment on dit, vous contrebalancez ça par certaines dépendances, etc. Bon, on me dit, j'aime pas trop quand c'est dit comme ça, mais quand même, il y a quand même un certain ton un petit peu de... Non, c'est moi qui le vois comme ça, ok. C'est pas dit comme ça en fait, c'est moi qui le canalise comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait un ton un petit peu... comment on dit, de jugement en fait, de leçon de attention, si t'es pas gentil, si t'es pas sage, tu vas t'attirer des embrouilles. Mais voilà, on parlait de observer en quoi vous êtes dépendant, observez vos dépendances et acceptez-les. Et ouais, c'est ça, part de lumière aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. En quoi est-ce que vous compte, je trouve pas le terme, bon, vous contrebalancez, c'est un peu le même terme, mais vous contrebalancez justement ce refus de voir certaines émotions, certaines choses en vous, certaines ombres encore, en quoi vous... Il vient pas ce mot, hein, mais en quoi vous, du coup, vous utilisez certaines dépendances, certains produits, en quelque sorte. Produit ou une dépendance à un comportement, hein, c'est possible aussi, ou une dépendance à une personne, à un lien, à quoi qu'est-ce, à une activité, etc. En quoi, voilà, ça... Je trouve pas le mot, je veux pas le trouver apparemment. Bref, vous m'avez comprise. Donc la part d'ombre ici, c'est oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté. Permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. C'est ça qu'on est en train de rééquilibrer. Je vous laisse faire pause, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est à méditer. Hein. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait c'est en train de me faire bouger des lignes en moi aussi, hein, vous l'aurez bien vu là. Il y a même des mots que je ne trouve pas à ce sujet-là. Donc voilà, je vous laisse juste faire pause, lire ça, on en reparlera, on en rediscutera. N'hésite pas d'ailleurs à m'envoyer un mail si ça te parle, ou en commentaire en dessous de la vidéo. Mais voilà, il y a de quoi discuter de ça. Donc il y a quand même, entre dépendant et l'exorciste, il y a quand même des choses qui ressurgissent, qui sont costauds quand même, hein, encore. Hein. D'où l'importance de canaliser cette colère, ce jugement. On a aussi beaucoup, pour les femmes, là, j'entends la reconnaissance de son animus, de sa part masculine, qui était un peu gouverneur en soi. Une femme qui n'a pas rééquilibré sa part masculine se laisse gouverner par l'autocritique, par le jugement de sa part masculine. Donc elle va critiquer les autres également. Elle va être dans l'inacceptation de soi, de ses failles, de ses blessures. Elle va être dans ce comportement très yang, à vouloir justement de façon volontaire aller vers les choses, les créer par soi-même, et ne pas reconnaître cette part féminine de réceptivité, de calme, d'adoucissement, de maternage, d'enveloppement, etc. pour développer. Donc ça parle un petit peu de ça aussi. Là, du coup, on parle un peu aussi plutôt de la jante féminine, mais ça peut parler si tu es un homme aussi. Je te laisse faire ton cheminement sur ce que je viens de dire. Donc, ah bah oui, j'avais pas lu. Part de lumière de l'exorciste. Permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Et ben... Et la barre d'ombre, peur d'affronter vos propres démons. On travaille là-dessus. Donc, pas à pas, on voit un truc. C'est libéré, c'est... ouais, c'est ça en fait. Là en ce moment, on va, pour cette nouvelle lune en poisson, ça y est, je comprends de quoi on me parle. Alors ça peut suivre un autre mécanisme à d'autres moments. Hein.
mais une des façons dont les choses vont se passer là, dans les 2 semaines au moins, on me dit, à venir, c'est qu'il y a une libération presque par la voix la voix du Seigneur, quoi. On reçoit quelque chose, cette pluie bienfaitrice, cette libération, cette purification, ce nettoyage des émotions. Ce qui nous permet en fait de voir qu'est-ce qu'on contenait encore en soi, à quoi on n'arrivait pas à se confronter, à quoi pourquoi on se fustigeait. Ce qui va faire remonter des émotions de colère, des émotions d'électricité. Donc attention à garder ce que vous... Comment dire ? C'est pas garder ces énergies en soi, c'est justement les voir, mais par contre attention à pas faire du mal aux autres en disant ce que vous regretterez d'avoir dit un petit peu plus tard. Hein. Dans ces moments-là, le mieux à faire c'est de s'isoler, c'est de faire bon là je suis désolée, c'est pas le moment de discuter de ça. C'est voilà, permettez-vous des moments vraiment de recul pour se réenvelopper de douceur, d'acceptation, de compassion, d'empathie pour soi. Hein, on va éviter de rajouter encore du chaos dans tout ça. Voilà le petit conseil. Et donc, il y a vraiment une confrontation à quelles sont ces pulsions destructrices donc chez soi et les autres, hein, du coup. Donc, même si ça vous arrive, quelque chose vous échappe et vous regrettez d'avoir été méchant, entre guillemets, sur les autres, c'est normal, voilà. De toute façon, tout le monde sera comme ça. En face, c'est pareil, ça va être électrique. Donc, vous fustigez pas, vous faites de votre mieux. Vous ferez mieux la prochaine fois. Et si c'est pas le cas encore, eh ben c'est pas grave. Ok ? Bon, je le dis comme ça, mais c'est à discuter évidemment, mais tout n'est pas non plus à accepter hein, dans son comportement et dans celui des autres, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Donc voilà. En quoi vous avez peur encore de vous confronter à certains de vos démons? Là, ça va remonter quand même, hein, ça va pas mal remonter, mais c'est vraiment pour aller voilà, vers du développement, quoi, hein, vers une avancée en tout cas. Encore une fois, qui n'est pas forcément vu physiquement, concrètement. Mais par contre, il y a quelque chose qui se développe. Et là, je reste bloquée et j'arrive toujours pas à arriver à la carte de l'amoureux. C'est parce que là, il y a vraiment un grand besoin de reconnaître, j'ai pas lu encore la carte, mais de reconnaître l'ouverture du cœur, de reconnaître que on est là pour sa propre guérison et que quoi qu'il se passe sur cette terre, on devait le traverser pour transmuter certaines choses. Donc on parle vraiment là du pardon, quoi. Du pardon pour soi, du pardon pour l'autre. Donc qu'est-ce que nous dit la carte? Grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et la part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. À quoi tu te dévoues dans ta vie? À qui tu te dévoues dans ta vie? Je vais laisser toutes ces questions ouvertes parce que je pense que si tu revois ou si tu réfléchis un peu, si tu laisses en tout cas infuser dans ton être-té toute cette guidance, tu pourras trouver ta réponse à ces questions-là. En quoi tu te dévoues avec passion et en quoi parfois cette passion devient obsessionnelle et autodestructrice. Et en quoi, même si ça ne change pas dans les faits, même si ça ne change pas dans la direction que cette passion prend, à qui elle s'adresse ou à quoi elle s'adresse, concrètement ça peut ne pas changer. Par contre de l'intérieur, dans ta posture, dans ton ancrage, dans ton enracinement, dans l'harmonie intérieure que tu crées, dans cette accalmie on va dire de cette agitation, et bien en quoi cette passion tout d'un coup devient plus équilibrante et bénéfique pour toi. Oui, et bien effectivement, hein, j'ai confirmation dans les énergies, dehors dans la rue, c'est bien électrique. Je sais pas si vous entendez, mais ça se dispute bien comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme conseil de fin? Je vais arrêter là parce que là c'est dur de rester concentré là. Intuition. Et... oh là là. Tout va bien. Ça va aller, ça va aller. Bon, on parle quand même beaucoup de la dépendance affective aussi, hein. Ça va ressortir là. Que ce soit
une dépendance affective présente ou qui aura bloqué en quelque sorte, qui vous aura laissé dans l'inaction complète il y a de cela plusieurs années potentiellement, c'est en train de remonter. Il y a une nouvelle guérison, une nouvelle couche. Dans tous les cas, tout le monde avance par rapport à ce qu'on me dit, par rapport à cette notion de dépendance affective. Ce qui fait que bah, voilà, on arrive plus à s'ouvrir à une compassion pour soi, pour l'autre, à une certaine énergie de pardon, de pacification et du coup bah, d'amour inconditionnel quoi, pour soi et pour l'autre. Voilà, de pardon. Hein. Là, on est vraiment dans le pardon et je pense que les poissons sont d'ailleurs, les natifs du poisson sont d'ailleurs de grands pardonneurs professionnels. Il me semble, hein, c'est comme ça que je vois en tout cas les signes du poisson. Allez. Donc, oh là là, ça crie bien. La place. Ben voilà, je vous parlais d'un arbre. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On en parlait tout à l'heure avec la carte de la délivrance, hein. Cette connexion terre-ciel. Où, vous voyez, de façon proportionnelle, les racines... comment dire ? Plus vous vous enracinez, vous vous ancrez, plus loin vous allez vous connecter à la terre et plus le feuillage et le développement de votre arbre, de votre arborescence, de votre richesse intérieure, de votre contribution au monde pourra s'élever. D'accord ? Encore une fois, hein, on n'est pas en lévitation comme ça. Pardon, ça c'est pas l'évolution. Hein, on en parle beaucoup en spirituel de tout ce qui est élévation du taux vibratoire, connexion à sa médiumnité, à son intuition, tout ça. Ouais, ben, il y a besoin d'autant d'ancrage pour monter. Sinon, bah, tu restes perché et t'avances pas. En tout cas, ici, dans cette vie sur Terre, parce que le jeu, c'est bah, de rester les pieds sur Terre quand même un minimum. Donc on a ensuite la transmutation et la bonne nouvelle. Hein. J'en ai peu parlé alors qu'on en parlait quand même au tout départ de l'approche nouvelle des choses. Une nouvelle approche des choses et l'approche de nouvelles. Donc vous n'êtes pas seul créateur de votre vie, de votre futur. Alors la transmutation, c'est clairement là ce qui est en train de se passer. Hein. Là, préparez vos chalumeaux et vos chaudrons, on va faire un bon atelier d'alchimie là dans les quelques jours qui viennent et semaines même. On me dit sur la carte de la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est pour ça qu'il fallait que je tire encore une carte. Voilà. Et donc pour aller ensuite se développer et se laisser développer, se laisser pousser des ailes, j'entends, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Hein. Il y a un échange de bons procédés entre guillemets, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à attendre que l'autre vous procure, quelle que soit la personne, hein, c'est dans l'amoureux, la dépendance affective aussi, que l'autre vous procure du bonheur, vous l'êtes octroyé, c'était pas un chemin facile, je vous l'accorde, mais quand même bien réconfortant et qui renforce et qui laisse surgir tous vos potentiels, donc c'est quand même assez génial comme parcours. Et donc maintenant, bah, il vous suffit de vous réjouir de la présence des autres, de l'avancée des autres pour faire bah ouais mais ça me procure de l'amour inconditionnel, ça me procure du bonheur de voir que l'autre a avancé et de voir du coup que moi en miroir j'ai avancé aussi. Alors donc par rapport au guérisseur intérieur, je voulais quand même tirer une carte tout à l'heure et là ça me revient de l'oracle des femmes médecines. Serait-on plus de femmes aujourd'hui à regarder, enfin seriez-vous plus de femmes à regarder la vidéo que d'hommes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle quand même pas mal du karma, de la place de la femme dans la société aussi, du karma de la lignée féminine de cette humanité, j'ai l'impression. Allez, une carte et on va finir là-dessus. Deux, toujours. Ah bah tiens. Oui. Il y a une grande guérison aussi
Ouais, c'est ça. C'est ce que je disais, on a le principe masculin, il y a marqué une étape de réconciliation avec le masculin se présente, que ce soit intérieur ou à l'extérieur. Donc attendez-vous à des nouvelles aussi pour certains hein, d'une polarité plutôt masculine ou d'un masculin en général, même si c'est une femme, mais qui représente plutôt voilà, cette polarité masculine qui s'est de l'autre côté en parallèle ouvert à sa polarité féminine, à son yin, tandis que toi, que tu sois une femme ou un homme, tu t'es réconcilié avec ta part masculine à l'intérieur, parce que assumant aussi tes principes féminins, hein. Mais en tout cas il y a une réconciliation intérieure et extérieure, donc il y a peut-être des nouvelles aussi venant de quelqu'un d'autre, potentiellement. En tout cas il y a une force, il y a une protection, je vois l'ours là aussi, hein, il y a vraiment eu tout un parcours d'alchimie justement, qui est à reconnaître aussi pour certains, hein, vraiment. Qui est à reconnaître que tout ce parcours, c'était pas, certes ça ressemblait quand même un peu comme comme quelque chose de bloquant, de fatigant, de lourd, mais c'est quand même, c'est pas rien ce qui s'est passé dans le cœur, dans la transmutation, dans l'alchimie intérieure. Et là, vous êtes en mesure de le voir parce que grâce à, encore une fois, on nous offre beaucoup en ce moment, j'ai l'impression, des énergies où on n'a pas le choix. Des fois, c'est fatigant, des fois, c'est éreintant, j'entends, c'est bousculant, parce que on nous offre beaucoup ces derniers temps des énergies où les émotions ressurgissent, quoi. Ça brasse bien comme il faut, mais en même temps ça nous permet de reconnaître ce trésor des émotions, ce pourquoi on est là en fait, tout simplement, ce pourquoi on chante ici-bas les louanges au ciel, j'entends, comme des sirènes là, mais c'est vraiment ce pourquoi on est ici, c'est d'aider, de s'entraider, certes, de recevoir l'aide et le soutien et l'amour de la terre-mère, mais aussi de l'aider, elle, à évoluer, à se guérir, hein. C'est c'est un échange de bons procédés, encore une fois. Et du coup, les pieds sur terre, on est en train de faire la danse et le chant pour la pluie, quoi. Pour tous les cadeaux que la vie et le ciel nous offrent. Donc c'est vraiment ça, c'est laisser traverser, on est venu ici pour expérimenter et, à travers les émotions, à travers les énergies d'émotions qui nous traversent. Donc voilà, vous êtes une créature émotionnelle, fertilisez ce grand pouvoir, fertilisez avec l'eau, fertilisez avec vos émotions, tout le pouvoir que vous avez. Et là, le masculin sera content, le masculin en tout cas pour les femmes, j'en parlais tout à l'heure par rapport à l'animus, n'aura plus d'autre choix que d'arrêter de vous autocritiquer, parce que vous serez juste en vous ouvrant à vos émotions, dans ce set, dans cette guérison des émotions aussi, cette libération des émotions, en ne le contenant plus dans votre corps, vous êtes en mesure d'être tout simplement féminin, masculin, dans cette unicité. Voilà, donc de belles réconciliations avec soi-même en tout cas à venir, et avec les autres du coup, avec le monde, avec la place que l'on a, que l'on pensait ne pas avoir trouvée pour certains, et que finalement on s'octroie et on retrouve le sens aussi de sa présence ici. Il y a de belles choses, mais en tout cas voilà. Focus sur les émotions, focus sur une réconciliation intérieure et sur, je pense, les bonnes nouvelles à venir aussi, une meilleure communication à venir, parce que tout ça s'est transmuté déjà à l'intérieur. Et donc il n'y a plus de mensonges aussi. Il n'y a plus de mensonges parce que je veux que telle chose, que ce soit dans une association professionnelle ou sentimentale par exemple, ou autre, hein. Je ne veux plus que les choses prennent telle ou telle forme, ça je m'en fiche en fait de la forme que ça va prendre, le développement, ça j'en veux plus en fait, le mensonge de il faut que ce soit comme ci, comme ça, c'est plutôt ok, t'es revenu à moi, t'es revenu communiquer avec moi, ça fait ressurgir des émotions, ok, on s'en occupe, on transmute, on fait toute la petite popote, la petite cuisine alchimique, et qu'est-ce qu'on est ensemble, ici et maintenant. Et quel pas suivant on va pouvoir faire. À mon sens, c'est ça une meilleure communication par rapport à ce qui a pu se passer par le passé pour toi, et en échange
avec d'autres personnes, quelle que soit la situation. Hein. Je rappelle, c'est très général là, donc tu transfères et tu traduis selon la situation dont ça te parle pour toi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y avait une dernière chose, j'ai oublié. Bon, c'était lié un petit peu à ce que je disais, je pense que j'ai déjà tout dit. Ok, allez, une petite couleur pour terminer avec le petit oracle de couleurs. Et puis je vais vous laisser là pour cette nouvelle lune. Le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. C'est exactement ça. Allez, je t'invite à te répéter ça tous les jours jusqu'à la prochaine guidance pour la pleine lune. Et du coup on a quand même le jaune aussi, hein, c'est l'enfant intérieur. L'enfant intérieur qui fait l'objet de cette union en soi du féminin et du masculin. C'est assez beau. Allez, eh bien je te souhaite de passer une bonne nouvelle lune en poisson. Je te remercie pour le temps passé avec moi. Ça y est, les travaux se sont calmés. Évidemment, tout le monde s'est calmé. Eh bien j'espère que ça t'aura apporté en tout cas quelques petites clés pour traverser ces moments. Prends soin de toi, prends soin de tes émotions, reconnais toute la richesse en toi et oui c'est ça, et continue de créer une meilleure communication dans ton dialogue intérieur. Ça ne fera que améliorer, harmoniser la communication avec les autres autour de toi et ça te permettra de trouver ta place encore et toujours. Allez, prends soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches et on se retrouve très très bientôt. Ciao ciao!